Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de pédaler efficacement. Tout le monde sait pédaler. Oui, ce geste a priori simple et réalisable du premier coup. Il suffit de se laisser guider par la rotation des manivelles. Dans la réalité, les études sur l'activité musculaire des cyclistes, débutants ou experts, montrent bel et bien qu'il y a une différence importante dans la façon dont les muscles sont exploités. Un pédalage efficace est un pédalage dont les forces sont le plus souvent possible appliquées dans le sens de la trajectoire des manivelles. Cela nécessite de coordonner plusieurs groupes musculaires dans un temps très court. Au-delà de certaines cadences, le cerveau envoie l'impulsion électrique avec un tour d'avance pour que le muscle puisse se contracter à temps. Certaines mesures révèlent que même avec des pédales automatiques, certains cyclistes ne tirent pas sur les manivelles lors du retour de la pédale et laissent le poids de leurs jambes en appui, ce qui contribue à opposer une résistance de plus à la jambe qui appuie. Qu'est-ce qu'un pédalage efficace ? En observant les cyclistes, on arrive à voir des styles très différents des uns des autres, mais cela ne permet pas de comprendre les mécanismes qui font que le rendement peut varier. Il y a un test tout simple à faire. Par exemple, amusez-vous à faire des sprints sur Home Trainer pour voir si l'ensemble vélo-Home Trainer se déplace. Si c'est le cas, cela signifie que vous exercez de nombreuses forces parasites qui ne vont pas dans le sens du pédalage. Pour Fred Grapp, la clé passe par la mobilité et la souplesse de la cheville. Un pédalage efficace assure une remontée très haute du talon dans le passage du point mort haut, ce qui permet d'exploiter au maximum l'amplitude de la flexion-extension de la cuisse, tout en garantissant une phase de traction active et un relâchement des jambiers antérieurs. À suivre, une vidéo présentant des routines afin de renforcer les jambiers antérieurs. Bon visionnage et à bientôt sur Global Coaching. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer 3 exercices fonctionnels de renforcement du tibial antérieur. Alors, pour le premier exercice, nous allons venir travailler l'agoniste et l'antagoniste en demandant de relever les orteils ainsi que le pied et de venir faire une pointe de pied. Donc nous travaillons à la fois majoritairement le tibial antérieur et le triceps sural. Pour éviter tout déséquilibre du patient, nous donnons un appui antérieur à répéter 6 fois avec 10 répétitions et 10 secondes de repos entre chaque fois. Pour cet exercice, nous mettons un élastique attaché à une base fixe qui va venir au niveau de la tête des métas. Nous allons ensuite demander au patient de venir relever le pied. Nous pouvons lui laisser les releveurs des orteils pour venir s'aider, mais également lui demander de venir effectuer ce mouvement sans les orteils, qui est beaucoup plus spécifique du tibial antérieur. Donc également 10 répétitions à répéter 6 fois avec 10 secondes de repos entre chaque fois. Pour le troisième exercice, nous allons demander au patient de venir marcher tout en relevant la pointe des pieds. Très bien. Ensuite, lors du demi-tour, nous pouvons lui demander de venir relâcher tout doucement la pointe des pieds et faire une pause. À répéter pendant 30 secondes, 6 fois avec 30 secondes de pause.